Maintenant, on va passer à un exemple plus concret avec un personnage et en plus avec un problème. Et on va voir comment on va pouvoir hacker, faire en sorte que ça fonctionne, c'est-à-dire comment réparer ce problème. Euh, je suis désolé pour la vidéo précédente. De ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait un petit problème de son et heureusement que ça s'est produit juste à la fin. Donc du coup, c'est encore fonctionnel étant donné que c'est juste à la fin. Je vais ouvrir ma première scène. Alors ça va être la scène contrôle. J'ouvre. Donc là, on peut voir que j'ai la scène contrôle avec un rig. Ensuite, je vais importer, file import, la scène à bind, qui est celle-là. Et là, on peut voir qu'on a le personnage bindé, c'est-à-dire le second rig où on a juste le squelette et la géométrie. Alors, je vais essayer, on va dire, à titre de test. Non, je vais même pas essayer. Ce que je vais faire, c'est directement faire utiliser le script qui va nous permettre de les connecter. Alors, si j'essaye ça, ça normalement, ça devrait bouger le contrôle. Donc là, on peut voir que le contrôle bouge et la géométrie ne suit pas. Alors normalement, la façon de faire, c'est prendre le joint, la chaîne de joint contrôle. Alors si je prends mon pelvis ici, bah, je peux voir qu'il y a écrit bound, donc ça ne sera pas celle-là. Alors ça va se trouver ici sous le rig, et là sous skeleton, et là on peut voir que j'ai contrôle. Donc là j'ai contrôle de sélectionner, et là pareil, j'ai le même joint, et là cette fois-ci c'est pelvis. Et là je vais utiliser mon script connexion. Donc j'ai pas, du moins j'ai pas vu de message d'erreur, mais on va essayer. Si je prends ça, et là on peut voir que rien ne se fait, c'est-à-dire que ça suit pas. Et normalement si ça devait suivre, au niveau de cette chaîne, alors celle-là, est-ce que c'est la chaîne? On va avoir tout plein de contraintes d'orientation et de position. Et là, bah, apparemment c'est pas le cas. Alors donc du coup, on va se poser comme question, quel est le problème? Alors je vais regarder ça ici, alors si je prends par exemple le joint qui est là, et là je regarde ce qu'il a l'attribut. Alors lui, il en a pas. Alors lui, peut-être que c'est normal, je sais pas. Ah oui, c'est le joint FK, donc ça va être normal. Alors il va falloir que je trouve vraiment le joint. Donc si je prends ça, et là, c'est quoi ce joint? Lower arm, parfait. Donc là, on peut voir qu'on a un attribut, donc c'est bon. Et là, ça me dit que c'est contrôle, parfait. Et là, je regarde ici. Alors il y a écrit underscore gr02 underscore rig 2 points lower arm L. Euh, Déjà, j'aime pas beaucoup le fait qu'il y ait deux points. Donc quand il y a deux points, ça signifie que c'est un namespace et ça veut dire que euh, cette scène, alors le nom de la scène devait peut-être s'appeler, je sais pas, groupe 2, quelque chose comme ça, et elle a été importée, et donc pour éviter les clashs, il a rajouté underscore gr02 underscore rig. Et là, il écrit lower arm. Bon, donc on a ça, et là je vais regarder l'autre. Alors l'autre qui devrait être le même joint. Alors là, encore ça c'est un high Je serais pas supposé d'avoir de high. Ah oui, ça peut être normal. Alors je vais prendre celui-là. Ok. Là, je pense que j'ai le bon. Et là, on peut voir que j'ai bound, ça c'est ce qui me convient. Et là, il écrit encore lower arm, parfait. Là, il y a mon namespace. Et ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il fallait qu'il y ait exactement les mêmes noms. Et là, si je compare, ben, la différence qu'il y a bien écrit lower arm, comme on le voit ici. Je vais retourner à l'autre. L'autre aussi écrit lower arm, mais si on prête plus attention, on va voir le mot rig, RIG, et là, dans l'autre, il y a écrit 1, donc il y a écrit rig 1, 2 points lower arm. Alors je vais vous montrer ça, rig 1 lower arm. Donc le problème il est là, c'est-à-dire l'information qui est écrite là, elle est différente, c'est-à-dire dans mes deux rigs. Alors si je prends exemple les twists, ben, on va voir qu'on va voir ça surtout. Alors là j'ai un twist ici, alors lui c'est la chaîne bound et il y a écrit rig 1 et je prends l'autre, c'est la chaîne contrôle et là il y a écrit rig sans le 1. Sinon les noms, mis à part ça, le petit 1 ici, tout est pareil. Alors pour régler ça, alors il y a un des deux, il va falloir que je fasse un changement au niveau du nom et
bah, la façon la plus rapide pour moi, ça a été celle-là. Alors je vais ouvrir la scène exemple, alors je crois que c'est la bound avec le 1, open. Donc là j'ai ouvert cette scène, alors je vais vérifier est-ce que c'est celle avec le 1, parfait. Ok, donc cette scène qui est ouverte avec le 1, je vais la sauvegarder en ASCII. Et ASCII, ben, plutôt que d'avoir une scène binaire de Maya, on va avoir une scène ASCII, et ça voudrait dire que je vais pouvoir l'ouvrir avec un éditeur de texte. Alors file, save scene as, qui est là, et à ce niveau-là, binaire, je vais le remplacer par ASCII. Je peux lui laisser le même nom, il n'y a pas de problème. Save as. Donc là, c'est sauvegardé. Maintenant que c'est ouvert, que ça a été sauvegardé plutôt, ça, j'en ai plus vraiment besoin. Donc là, on peut voir ma scène, c'est-à-dire celle-là et celle-là, c'est les mêmes. Il y en a une qui est en ASCII, on peut voir qu'elle est plus grosse, elle est de 4 MB, et celle qui est en MB, binaire, elle est plus petite. Donc binaire, c'est compressé, mais on peut pas, on va dire, l'ouvrir avec un éditeur de texte, alors que ASCII, c'est plus gros, bah, on peut voir que c'est 2 fois plus gros, mais là, je vais pouvoir faire bouton droit et faire Open With, et là, je vais choisir WordPad. Après avoir ouvert avec WordPad, ben là, ça c'est ma scène Maya. Alors, dans cette scène Maya, ce que je vais faire, je vais chercher le mot, alors je vais aller de nouveau dans Maya. Alors, ce que je vais chercher, c'est cette information-là. Je vais la chercher. Alors, pour une raison X, je suis pas capable de la copier, alors il va falloir que je l'entre manuellement. Donc, je vais rentrer ça. Alors, si je fais ça ici, je vais réduire ça pour qu'on puisse le voir. Et là, je vais aller dans mon Replace. Et là, je vais lui demander de me chercher cette chose-là. Alors, underscore GR02. Ensuite, underscore RIG. Et 1. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et ça, bah, j'aimerais qu'il le remplace par la même chose, mais sans le 1. Alors, je vais essayer, on va dire, un premier, c'est-à-dire find. Et là, on peut voir qu'il a trouvé ici. Donc underscore gr2 rig1 et 2.pelvis. Après, si je continue, bah, il va en trouver un autre. Donc là, c'est oula, etc. Alors là, je fais un replace all. Donc là, tout a été remplacé. Maintenant que c'est remplacé, alors si je fais find next, alors il y a ça c'est le premier. Alors je fais replace. Donc là, c'est bon. Alors là, je pense que tout devrait être remplacé. Alors donc, ce que je pourrais faire, c'est peut-être aller au début de mon ici, et là je fais Find Next, et là parfait. Donc là, il en trouve plus avec le 1, donc je suis content. Je ferme ça, je fais un save. Là, c'est sauvegardé. Alors j'ai plus besoin de mon WordPad, je le ferme. Maintenant cette scène, alors là avec le 1, alors je vais ouvrir maintenant ma scène en ASCII. Donc la scène en ASCII, bah, je l'ai édité avec WordPad. Et je l'ouvre. Et là, j'essaye un jeu au hasard. Donc je prends ça. Et là, ça m'a l'air d'être cool, c'est-à-dire je vois plus le 1. Alors si je voulais faire quelque chose de propre, moi carrément j'aurais enlevé tout ça, c'est-à-dire underscore gr02, underscore rig, 2 points, j'aurais enlevé tout ça. Par contre, il aurait fallu que je le fasse dans les deux scènes. Donc là, je me suis pas compliqué, je l'ai fait que dans une seule scène. Alors maintenant, l'instant de vérité. Donc, je vais importer la scène contrôle, import. Au niveau des namespaces, donc là, j'en utilise pas. Et si ça clash, alors là, j'ai vu quelque part, je pense que ça a dû clasher. Alors, je vais mettre juste CC pour que ce soit un peu plus court. Et là, je vais importer, alors j'avais dit la scène contrôle. Donc, la scène contrôle qui est là, import. Donc là, c'est fait. Maintenant que c'est fait, outliner, on va chercher les deux squelettes. Alors, il y en a un qui est là. Et l'autre, il va se trouver, si je ne me trompe pas, ici. Donc je vais prendre ici, ça va être lequel? Alors contrôle en premier, ensuite pelvis en second, et là, le bouton connexion. Donc là c'est fait, pas de message d'erreur. Et la différence avec tout à l'heure, ça va être ça. Je prends exemple ça, et je tourne,
Et on peut voir que là, cette fois-ci, la géométrie elle suit. Donc voilà comment on va dire ce problème a été réglé avec un petit hack et comme ça ça vous permet de voir un petit peu l'importance d'être capable aussi de sauvegarder en ASCII. Donc pourquoi on sauvegarde en ASCII? Dans des cas comme ça on peut réparer une scène. Et pourquoi on sauvegarde en MB? En binaire, c'est une question de taille, étant donné que ma scène ASCII elle est 2 fois plus grosse que ma scène en binaire. J'espère que tout ça, ça va vous aider et je vous souhaite une bonne fin de semaine.